cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette affiche, suite à la mission de contrôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat des partis politiques sous menace, le Canard mentionne qu'au moins 4 formations politiques sont menacées de disparition. Ces dernières n'ont participé à aucune élection depuis leur création. Or, cela fait partie des exigences de la charte des partis politiques. Le rapport de la mission de contrôle de la Sénat dévoilé ce vendredi 20 septembre 2024 interpelle le ministère de l'Intérieur qui devra faire l'œuvre de salubrité. Retrouvez l'intégralité de l'article en page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi matin. Disparition de l'athlète béninoise Odile Arwanwanou. Les démarches du gouvernement vous sont exposées en page 4. Deuxième dialogue tripartite entre les juridictions africaines. La Cour de justice de la CEDEAO à Arusha. Retrouvez des détails en page 6. Leadership et comportement politicien après les femmes. La Force Coripo, un Bénin émergent FCBE, forme sa jeunesse. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Bedjromende, l'annexe d'Akpakpa, la ville d'Abomey-Calavi a également un site de l'ESAE et également la ville de Paracourt regorge également d'un site de l'école supérieure d'administration d'économie. Le quotidien national d'information ce matin manchette présente existence fonctionnelle des partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat constate des irrégularités. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin. Projet d'électrification rurale, 55,45% d'avancement malgré les défis financiers. Grand projet de développement, des réalisations majeures financées. L'article à retrouver en page 5. Fraternité à présent, réforme du système partisan au Bénin, le vrai visage des partis politiques, une dizaine de partis dans l'illégalité, fait observer le confrère. Le sociologue anthropologue Damien Odoutin, autant pour moi, le sociologue anthropologue Damien Odoutin sur la prostitution, je cite, « Si rien n'est fait, nos us et coutumes et valeurs auront plus de sens ». Fait de citation, retrouver des détails sur l'entretien qu'il a eu avec la rédaction de Fraternité. Une transcription vous est proposée aux pages 4 et 5. Le matinal à présent, existence fonctionnelle de sièges nationaux et départementaux des partis politiques en situation irrégulière. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, retrait de cadre de concertation des confessions religieuses, Michel Alokpo soupçonne une immixtion politique. Matin libre à présent, réformes électorales au Bénin. L'opposition interpelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le code électoral vivement contesté. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce lundi matin, rentrée scolaire 2024-2025, l'entreprise Vinci Énergie distribue 10 000 kits scolaires. Le Béninois libéré à présent, sommet du futur des Nations Unies, dialogue interactif. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane met en avant le social socle de la gouvernance talon, l'intégration
l'intégralité du discours du ministre d'État à la tribune des Nations Unies est à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Actualité politique, 5 partis politiques sont sans siège, constate la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les différentes remarques de la Sénat sur les 13 partis politiques existants vous sont exposées en page 12. Le potentiel en manchette parle de plainte pour des faits présumés d'abus de confiance et d'escroquerie. Un prêtre catholique recherché, plusieurs millions soutirés à une fidèle. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Développement économique et social sous la gouvernance du président Patrice Talon, la CDC Bénin au cœur de la transformation systémique du pays. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, école primaire publique de Gangbetin de Tofo, cantine scolaire, un directeur d'école disparaît avec les vivres, 6 sacs de riz de 50 kg, 20 bidons d'huile, maïs et haricots emportés. L'instituteur a reconnu les faits dans une décharge avant de s'enfuir. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, commune de Djougou, 2 morts dans un grave accident de bus. Le confrère de l'événement précis à présent, animation de la vie politique nationale, la Commission électorale nationale autonome Sénat sort son rapport, 5 partis politiques menacés de disparition. Les 8 partis politiques ayant une existence fonctionnelle, nous avons le BR, le Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, les démocrates, LD, Moël Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, RN, Renaissance nationale et FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, rentrée scolaire 2024-2025, le gouvernement soulage plus de 900 enfants de militaires décédés. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, coopération économique. L'ambassadeur Bagoudou invite le prince saoudien à visiter la G10. Libération nous libère ce matin en manchette, surpopulation en milieu carcéral et réforme alimentaire annoncée. Les précisions du gouvernement, le canard écrit noir sur blanc que Wilfried Léandre Rungbedji, porte-parole du gouvernement et également secrétaire général adjoint du dit gouvernement, sur les ondes de Radio Peace FM, a eu à s'exprimer le week-end dernier. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a abordé plusieurs sujets, dont la surpopulation carcérale. D'entrée, il a d'abord reconnu l'ampleur de la situation tout en soulignant les efforts déployés pour y remédier. Retrouvez des détails sur la suite de son argumentaire, bien évidemment, à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui fait cas de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a eu accordé au président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en la personne de Edouard Kokou-Loko. Le Canada parle des perspectives heureuses pour l'avenir avec un partenariat entre l'Assemblée nationale et la AC. Bénin Intelligent ce matin en manchette s'intéresse au secteur de la santé et titre de la faillite à la Renaissance. Il mentionne la manchette avec une image illustrative que le secteur de la santé est l'un des domaines où le gouvernement Talon a mené les réformes les plus audacieuses. Elle touche notamment à l'encadrement du droit de grève, le choix par les acteurs de service dans le public, le choix par les acteurs de servir dans le public ou dans le privé et la réglementation de l'exercice en clientèle privée. Le gouvernement dresse le bilan, non sans rappeler les mauvais souvenirs. Retrouvez des précisions sur cette émission bilan effectuée par le ministre de la Santé Benjamin Moupati avec des confrères. Retrouvez un compte rendu qui vous est proposé aux pages 2 et 3. Nous découvrons à présent la une du quotidien L'Économiste. 143e conseil d'administration de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. 6 nouveaux engagements pour 105,638 milliards de francs CFA. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous communique que dans le cadre du développement agricole, le FNDA et l'ADPME signent un protocole d'accord de coopération. Retrouvez l'intérêt en page 11. Nord-Sud quotidien politique, plusieurs partis politiques risquent de perdre leur statut. On peut lire également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, réforme dans le secteur des médias. Edouard Kokou-Loko, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, sollicite le Parlement pour les réformes. Opinion, la loi de la nature dans le quotidien des nations, communique Nord-Sud quotidien. Dabarou à présent en manchette, a gagné 2024 à Kouandé.
Sa Majesté Bagana Tonko II éblouit son royaume d'une célébration mémorable. Les jeunes cadres, à travers plusieurs initiatives, donnent de la valeur à la célébration. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal. Vous avez déjà en manchette, comme vous l'apercevez si bien, un album photo, notamment 4 photos qui sont mises à la une pour illustrer la dite célébration. Après l'empire de Niki, les 13, 14 et 15 septembre 2024, le royaume de Kouandé a brillé aux couleurs de la Gani. Cette fête identitaire et culturelle a réuni les filles et fils de la cité des Bangana du 22 au 23 septembre 2024. Ainsi, pour l'édition 2024, le parcours rituel qui est l'un des temps forts de cette célébration a connu un franc succès avec Sa Majesté Bangana Tunku II. Après les prières de l'imam, le roi Bangana, accompagné d'une forte caravane de festivaliers, s'est rendu à la mythique place Bouro pour les différents sacrifices. Il a prié pour la paix au Bénin en général et dans son royaume en particulier. On lit également à la une de Dabarou de ce matin. Fin des travaux du colloque scientifique des universités de Parakou et de Kara. Paris gagné pour l'équipe du professeur Mohamed Nasser Bako. 485 communications présentées sur l'intelligence artificielle. Dynamisme Info, code électoral pour 2026. L'opposition exprime ses inquiétudes à la Commission électorale nationale autonome, à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Bien évidemment, l'opposition exprime ses inquiétudes à la CEDEAO. Daniel Eda, reçu en audience par l'ancien président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates. L'essentiel pour des élections apaisées et l'unité nationale passée en revue. Retrouvez le point qu'en fait la rédaction de Dynamisme Info à la page 2 de sa parution de ce matin. Diakbata à présent, Djougou, la Loterie nationale du Bénin, offre une soirée inoubliable à la population. À quelle occasion cela a été offert? Élément de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Patrice Talon, Boniaï, Diogbenou et Joseph Diogbenou, autant pour moi, et Abla Biochani font la manchette de ce matin de la Guérite. Le Canard s'intéresse à l'organisation des élections générales de 2026, ce qui risque de se passer en 2026. Le Canard mentionne 4 points. Le premier, des appels à la relecture du code électoral. Le deuxième, le risque d'un vide juridique. Le troisième, le seuil des 20%, un point de discorde majeur. Le quatrième, vers une nouvelle révision de la Constitution, s'interroge le confrère. On peut lire également à la une de la Guérite de ce matin, séance de prière à la mosquée de Dédopo dans la ville de Cotonou. Mohamed Attao Renouho exprime sa gratitude. Le télégramme à présent, révélation de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome sur les violations de la loi au niveau de plusieurs formations politiques. Aucun parti politique n'est fonctionnel au sens de la charte des partis politiques, retient le Canard. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin. Prière de purification dit à Gbandoto, les hauts dignitaires des Khloa Sector de Vaudoudan organisent une cérémonie pour conjurer les mauvais sorts dans la ville de Cotonou. Retrouvez des détails sur l'intérêt de cette célébration rituelique à la page 2 de la parution du matin du Canard qui fait savoir qu'il y a formation sur le genre, le traitement des détenus et les règles de Bangkok au profit du personnel pénitentiaire du Bénin, une œuvre de l'APB au profit des acteurs de l'agence pénitentiaire. Le président de la HAC chez le président de l'Assemblée nationale, Édouard Loko, sollicite l'appui du Parlement pour les réformes dans le secteur de la presse. Le pays émergent, ce matin en manchette, parle d'une visite du centre d'études et de sport de Ndali. Les présidents d'honneur Moucharaf Anjorin et Marius Dadjo, très satisfait, félicite Mathurin de Chacus et les membres du COMEX de la Fédération béninoise de football pour l'œuvre gigantesque abattue. La boussole, quant à lui, mesures sociales prévues par le projet de budget de l'État exercice 2025. Patrice Talon et Sam Seydou Adambi pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Dénonciation des partis dépourvus de sièges nationaux et ou départementaux. Un coup d'épée dans l'eau. La loi sur la charte des partis politiques impertinente, estime le confrère. Signature du protocole d'accord sino-béninois pour la construction d'un terrain de sport dans la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Arwandinou et Jinping Tao pour le renforcement de l'axe Abomey-Calavi-Pékin. La preuve du dynamisme du maire et de son conseil communal. D'autres défis à relever pour un bilan de fin de mandat élogieux, annonce le confrère. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, animation de la vie politique au Bénin, des partis politiques dans la tourmente. Même si la loi est dure, elle reste la loi, mentionne le confrère. Disparition de la triple championne d'Afrique d'origine béninoise. Grosse inquiétude autour de Odile Arwanwanou. Le gouvernement réagit. Retrouvez la réaction du gouvernement dans les colonnes de la livraison ce matin
matin du Canard. Le leader du jour à présent parle de l'audience du nouveau président de la HAC à l'Assemblée nationale. Échange fructueux entre le président Louis Vlavonu et Édouard Locaux. Toujours à la une de le leader du jour de ce matin. Première fête des moissons de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu d'Abomey-Calavi, le chargé Stanislas Amoussou et ses fidèles entre communion et gratitude envers Dieu. La primeur à présent, rencontre intergénérationnelle des femmes leaders politiques du Bénin. La vice-reine Nyonkogi éclaire sur son rôle au sein de la cour impériale de Niki. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. First Info communique ce matin en manchette, appui en kit scolaire aux écoliers de l'école primaire public Igbo Oloshumare, commune de Pobé. Le maire Simon Dina Adebayo et l'organisation non gouvernementale Nyonan volent au secours des écoliers démunis, le geste qu'il fallait pour maintenir les enfants du village à l'école. L'emblème du jour pour finir ce matin, audience à l'Assemblée nationale. Louis Béounou-Vlavonu échange avec Édouard Kokou-Loko. Retrouvez un compte rendu qui vous est proposé à la page 3. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin. Appui du gouvernement aux familles vulnérables, des kits scolaires à 35 000 filles du Bénin. Retrouvez des détails sur la répartition de ce don salvateur dans les colonnes de la page du matin du journal. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.